Bienvenue, mesdames et messieurs, dans ce spécial politicien consacré au Congo-Brazzaville. Il s'appelle Jean-Marie Michel Mokoko. Il est un général de 2e section, ancien chef d'état-major des forces armées congolaises, ancien candidat à la présidentielle de 2016. Il est détenu depuis 2 ans et pour cause, la justice de son pays lui reproche de s'être rendu coupable d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État, de détention illégale d'armes et de tentative de coup d'État. Son procès a pris fin ce vendredi 11 mai 2018, mais le chapitre judiciaire est loin d'être clos puisque l'homme vient de faire appel de sa condamnation. Alors, quels sont les dessous véritables de ce procès qui fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive? S'agit-il véritablement d'un procès politique comme le clament déjà la défense et l'opposition congolaise? Pour en parler, j'ai avec moi 3 invités. Maître Norbert Tricot, vous êtes un des avocats du général Jean-Marie Mokoko. Alors en Afrique, vous n'êtes pas un aventurier, vous connaissez très bien le continent, en l'occurrence le Congo. Vous êtes d'ailleurs l'avocat de la famille de l'ancien président de la République, Marion Ngouabi. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci, maître, d'avoir accepté notre invitation pour comprendre les enjeux véritables du procès Mokoko. D'un connaisseur du continent à un autre, maître Emmanuel Massigny, vous êtes l'avocat de l'État congolais. Vous êtes vous aussi un fait connaisseur du continent puisque vous intervenez dans d'autres pays du continent. Vous êtes vous aussi avocat au barreau de Paris. Merci maître Massigny d'avoir accepté notre invitation pour parler du procès Mokoko. Bonjour. Maître, Mac plutôt, Mapingo, vous êtes le porte-parole du général Mokoko. Vous avez toujours clamé à travers plateaux de télé et conférences de presse l'innocence de Jean-Marie Michel Mokoko, qui est selon vous victime d'un procès politique. Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Il attendait donc d'être fixé sur son sort. C'est désormais chose faite. L'opposant congolais Jean-Marie Michel Mokoko passera les 18 prochaines années derrière les barreaux, en plus des 2 qu'il y a déjà passé. 20 ans donc au total qu'il restera en prison. Ainsi en a décidé la cour criminelle de Brazzaville ce vendredi 11 mai 2018. Mais curieusement, l'homme qui a toujours clamé son innocence a décidé de rester muet comme une cape à son propre procès. C'est un reportage signé d'Eva Panzou, notre correspondant au Congo. 71 ans, le général Jean-Marie Michel Mokoko passera les 20 prochaines années de sa vie en purgeant sa peine de prison. L'ancien chef d'état-major des forces armées congolaises a été condamné à 20 ans de prison ferme, ainsi que 7 autres complices par contumace ce vendredi 11 mai 2018 par la cour d'appel de Brazzaville. Il a été reconnu coupable de crimes à la sécurité intérieure de l'État et détention illégale d'armes et munitions de guerre. Par ces motifs, statuant publiquement en matière criminelle, en premier et dernier ressort, sur l'action publique, déclare Jean-Marie Michel Mokoko, coupable des faits mis à leur charge, leur faisant application de la loi, les condamne à la peine de 20 ans de détention criminelle chacun. Cette condamnation n'a pas été accueillie favorablement par la défense de Jean-Marie Michel Mokoko. Selon elle, tout ce procès a été une parodie de justice où le droit n'a pas été dit. Une décision a été rendue par la cour criminelle, mais la justice n'a pas été rendue. Pour nous, ce n'est pas de la science juridique, c'est de la science-fiction. La justice, c'est du domaine du possible. Le possible est rendu par la loi. C'est impossible de le juger. Et par conséquent, pour nous, c'est une parodie de justice. Au cours de ces 4 jours de comparution devant les juges, l'accusé a opté pour un mutisme que lui et ses avocats ont expliqué par ce décret, grâce auquel il avait été fait dignitaire de la République. La partie civile, représentant l'État congolais, avait pensé que le général Mokoko avait déjà touché le fond du sujet dès la première audience avant de maintenir son mutisme. Les débats étaient déjà lancés au fond par l'accusé lui-même. Je pose la question. Bien sûr, après qu'il ait entendu, suivi, eh bien, l'arrêt de renvoi
Pour certains observateurs de la vie politique nationale, ce procès a été émaillé de plusieurs irrégularités. Est-ce que le fait que la Cour suprême a déclaré l'illégalité du décret conduit à l'annulation du décret? Pourquoi n'a-t-on pas utilisé les leviers, les mécanismes nécessaires pour soit le retrait de cette distinction, soit l'annulation en saisissant, puisque c'est un texte administratif, en saisissant la chambre administrative, le juge administratif? D'ores et déjà, les avocats de l'ancien candidat à la présidentielle de 2016 se sont pourvus en cassation ce lundi 14 mai 2018 pour orienter ce dossier vers la Cour suprême. La Cour suprême saisie en matière pénale n'est pas compétente pour annuler un acte réglementaire. C'est en matière administrative. Malgré l'attente de ce procès par le peuple congolais, celui-ci n'a pas offert le débat contradictoire qui aurait permis d'en savoir davantage. Cependant, plusieurs zones d'ombre persistent, telles que la complicité du pasteur Ntoumi, d'après la vidéo de simulation de coup d'État qui ne lui a valu aucune condamnation. Maître Norbert Tricot, plantons très rapidement le décor pour que les non-congolais qui nous suivent comprennent. Jean-Marie Michel Mokoko est détenu depuis 2 ans pour atteinte à la sûreté de l'État. Pour ceux qui sont étrangers au dossier, on pensait qu'il se résumait à la vidéo datant de 2007 où on le voit effectivement jouer au putschiste et peut-être quelques éléments de preuve de détention illégale d'armes. Et là, qu'est-ce qu'on découvre en procès? On découvre des dépositions faisant état de conversations précises avec des personnes clairement identifiées où il évoque effectivement le projet de renverser le président congolais Denis Sassou Nguesso. Et quand Christian Oba, le président de la Cour criminelle de Brazzaville, lui demande face à cette déposition, qu'avez-vous à dire? Il dit rien. Il ne parle pas. Et le président de conclure, en l'absence de débat contradictoire, on reporte la séance à vendredi. On était le jeudi 10 mai. La suite, on la connaît. 20 ans de prison ferme. Pourquoi avoir choisi le silence alors qu'il y avait une tribune pour clamer son innocence au monde entier? Alors, il y a 2 principales raisons. La première raison, c'est comme vous l'avez rappelé, notre client, le général Jean-Marie Michel Mokoko, est depuis le 16 juin 2016, donc a fait l'objet d'une inculpation et d'un placement en détention provisoire prolongée. Comme il a indiqué par une lettre qu'il avait adressée au mois de mars de cette année au juge d'instruction, il a fait observer que l'instruction avait été uniquement menée à charge et pas à décharge, à savoir que toutes ces observations personnelles et celles de mes 4 confrères du barreau de Brazzaville n'avaient jamais été prises en considération. La preuve en est, c'est, comme ça a été rappelé, le général Jean-Marie Michel Mokoko n'est pas le seul inculpé et accusé dans cette affaire. Il y a 7 autres. Oui. Mes confrères de Brazzaville avaient demandé une confrontation avec les 7 autres co-inculpés. Ils avaient demandé à pouvoir, vous l'avez cité, écouter les fameuses bandes d'écoute téléphonique. Ça a été refusé. Mon confrère Emmanuel Marcigny est un spécialiste des irrégularités de procédure, de nullité de procédure pénale. Nous nageons dans les irrégularités totales de la procédure. La preuve en est, c'est seulement fin décembre 2017 que seulement 3 des co-inculpés ont fait l'objet d'une demande de mandat d'arrêt international émise par la République du Congo-Brazzaville. Cette demande a été refusée par la République française par une décision officielle du 26 mars 2018, car le mandat était irrégulier, comme tout le reste de la procédure. Comme ça arrive dans de nombreux cas, d'ailleurs. Oui, mais là, totalement irrégulier, comme toute la procédure. Et donc, comment se fait-il quand il y a atteinte à la sûreté intérieure d'un État? Il faut être au moins 2. Le 5 juin 1997, le général Denis Sassou Nguesso, quand il a fait son coup d'État contre le président Pascal Lissouba, il n'était pas tout seul. Il était lourdement armé, il avait des équipes. Là, c'était une véritable atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Parce que les autres concernés n'étaient pas au procès, qu'il a choisi le silence comme stratégie de défense? C'est parce qu'il n'était pas dans la procédure d'instruction. Il devait être dans la procédure d'instruction. J'ai encore eu un entretien récent avec mon confrère, maître Sylvain Mayer, du barreau de Paris, lui aussi, qui, lui, figure parmi les co-inculpés, co-accusés et désormais co-condamné, puisqu'il a été condamné à 20 ans, et j'aimerais bien que mon confrère s'exprime sur la condamnation de notre confrère Sylvain Mayer, 20 ans également de prison. Et lui m'a indiqué, sous la foi de son serment
d'avocat, mon cher confrère, depuis le début de cette procédure, depuis le mois de juin 2016, je n'ai reçu aucune convocation de la justice congolaise. Mon bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris n'a jamais été saisi. Je n'ai même pas reçu de citation à parquet. Je n'ai même pas reçu de commission rogatoire internationale d'un juge d'instruction congolais à un juge d'instruction français. Et il dit, je ne comprends pas cette parodie d'instruction. Parce que alors, on est vraiment dans une instruction qui était uniquement à charge et non à décharge. Mais est-ce que j'ai besoin de rappeler aux brontosaures du paro parisien que vous êtes qu'au fond, et ça, maître Éric Dupond-Moretti aime bien le dire, il n'y a pas d'instruction à charge et à décharge. C'est une chimère, il le dit généralement, et c'est d'ailleurs pourquoi l'Allemagne n'a pas de juge d'instruction. Mais peu importe. Monsieur Mapingo, avant de passer la parole à maître Massigny, je rencontre des Congolais qui ont voté pour Jean-Marie Michel Mokoko, qui disent « Je regrette d'avoir voté pour cet homme parce qu'il nous a déçus. » Il avait la possibilité, enfin, de se saisir de cette tribune pour nous rendre justice, pour dire pourquoi il est persécuté, les conditions dans lesquelles il est détenu, par exemple, et pour dire qu'il est victime d'un procès politique. Et là, il nous a déçus. Vous leur répondez quoi? Je leur réponds tout simplement que je fais partie de la génération qui vit ce type de situation depuis très longtemps, c'est-à-dire des procès kafkaïens, staliniens, depuis la mort de Ngouabi. Et après, il y a eu le problème de Tister Tikaya, cette affaire de bombe au Cinéma Star. Et tout ça, ça décrit un peu l'histoire du Congo, l'histoire politique du Congo, depuis que Sassou Nguesso est au pouvoir. C'est-à-dire que nous assistons malheureusement toujours à des montages, à des grotesques d'ailleurs, oui, à des montages grotesques qui effectivement définissent un peu l'état d'esprit dans lequel les choses se passent aujourd'hui. C'est comme ça que vous justifiez... Oui, je veux tout simplement dire que depuis toujours, les choses n'ont pas changé au Congo. Depuis que M. Sassou Nguesso est à la tête de ce pays, nous avons longtemps vécu cela. Et je comprends d'ailleurs... Donc il y a un message derrière le silence de Jean-Marie Michel Mokoko. Il y a un message où Jean-Marie Michel Mokoko dit forcément que je parle ou que je ne parle pas tant que je suis dans un État qui n'est pas un État de droit, oui, rien ne changera. Rien ne changera. Et Maître Tricot vous a décrit un peu la situation. En l'occurrence, voilà, les irrégularités de la procédure. Maître Emmanuel Massigny, je dois rappeler très rapidement qu'on vous a connu dans d'autres dossiers. Vous êtes l'avocat de Théodorine Obiang Nguema Mangué, le fils du président équato-guinéen que vous avez défendu dans l'affaire dite des biens mal acquis. Donc vous êtes un spécialiste des questions pénales. Votre confrère là, mais le doigt sur certaines irrégularités qui auraient émaillé la procédure à l'encontre du général Mokoko. Très rapidement, que répondez-vous à votre confrère? Notamment, vous reviendrez notamment par rapport à la question de l'immunité liée au rang de dignitaire de la République, dont devrait jouir normalement le général Jean-Marie Michel Mokoko. Écoutez, je viens d'entendre ce que mon confrère Tricot vient de dire. Tout ceci, pour moi, ne sont que des arguties et ne constitue qu'une stratégie non pas judiciaire mais de communication et n'a qu'un seul et unique but, éviter au général Mokoko d'avoir publiquement à s'expliquer sur les éléments matériels de l'enquête. A-t-il été le reste, dans la laissez-moi terminer. S'il vous plaît. Le reste n'est que littérature. D'accord. Le général Mokoko, de ce que je comprends, conteste la manière dont l'enquête préparatoire a été conduite. Peut-être. Dont acte, vous savez, personne n'est parfait, et les juges, mon cher confrère, vous le savez, exact, tout le monde est perfectible. Le temps de l'audience est justement le temps du contradictoire. Et il eût été préférable, pour la sérénité des débats, pour la vérité, pour éventuellement dénoncer toutes ces irrégularités de procédure dont vous faites état, mais qui ne correspondent à aucune réalité, que le général Mokoko s'expliqua sur les faits matériels que vous avez rappelés, notamment ces écoutes téléphoniques et bien d'autres éléments sur lesquels je reviendrai peut-être ultérieurement. Bien évidemment, le général Mokoko, et ce n'est pas moi, avocat pénaliste, qui vais dire le contraire, est tout à fait libre de choisir son système de défense. Simplement, il ne faut pas mélanger
un système de défense qui est destiné à éviter d'aborder les sujets gênants et à préparer une stratégie de communication avec un débat judiciaire qui malheureusement n'a pas pu avoir lieu en raison du silence du général Mokoko. Je pense que les Congolais, puisque l'audience était publique, auraient été heureux d'apprendre les explications et de connaître les explications du général Mokoko sur le million d'euros reçu du Tchad. Je pense que le peuple congolais aurait été heureux d'entendre les explications du général Mokoko sur les conversations téléphoniques avec certains mercenaires français basés à Libreville. Autant d'éléments matériels qui ont été soumis. Il avait la possibilité de s'expliquer. Il ne l'a pas fait par rapport à son immunité. Le général Mokoko, doit-on le rappeler, n'est pas n'importe qui. C'est un général, nous l'avons dit, de deuxième section. Mais c'est aussi une personnalité qui a rang de dignitaire de la République. Et d'ailleurs, c'est à juste titre qu'il a évoqué l'immunité que lui confère son statut. D'abord, quel est le régime juridique de cette immunité que vous avez décidé, enfin, que la justice congolaise a décidé de mettre de côté? Cette immunité juridictionnelle est prévue par un décret. Ce décret, dans l'ordre des normes juridiques, est inférieur à la loi. C'est vrai. Ce problème a été soumis et il est remonté. C'est un acte réglementaire. Ce problème a été soulevé à la fin de l'information judiciaire et il a été soumis à la Cour suprême. La Cour suprême a rendu une décision. Cette décision s'impose à toutes les juridictions, sauf à considérer que la Cour suprême, mais j'ai bien compris que c'était également la stratégie de la défense du général Mokoko, que de prétendre qu'il était victime d'un procès, j'ai entendu, stalinien et autres. Écoutez, il y a une décision qui a été rendue, elle s'impose aux juridictions. Mais plus encore, à ce que je sache, le fait d'être dignitaire et d'avoir une immunité juridictionnelle, est-ce que ça permet pour autant de fomenter un coup d'État? Est-ce que ça permet pour autant d'envisager d'assassiner des Congolais pour prendre le pouvoir par les armes? Maître Massigny, vous évoquez là un point très important et d'ailleurs vous avez évoqué tout à l'heure quelques points précis, notamment la question du financement obtenu du Tchad. Quand on pose la question... Non, je n'ai pas dit un financement du Tchad. J'ai dit que c'était un financement qui venait d'une banque tchadienne. D'accord, d'une banque, c'est ce que j'entends aussi. Quand on pose la question à Guy Blanchard Okoye, chef d'état-major des forces armées congolaises, combien et quel type d'armes peut avoir un général du rang du général Mokoko? Il répond 9 PMK, c'est des fusils d'assaut, et 3 pistolets. Les armes, ce qu'on a vu lors du procès, les quelques grenades, Maître Massigny, avec ces armes, peut-on faire un coup d'État au Congo et renverser le président Denis Sassou Nguesso? Écoutez, qui a prétendu que l'on pouvait prendre le Congo-Brazzaville avec 3 grenades? C'est pas le sujet. Le sujet... Atteinte à la sûreté. Oui, mais le sujet est de savoir si le général disposait d'un armement qui était conforme à la réglementation. Et comble de l'ironie, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Le décret, et en tout cas l'acte réglementaire, définissant précisément ce que les généraux de réserve ont le droit d'avoir après la cessation de leurs fonctions, est un acte réglementaire de 1993 qui a été signé par le général Mokoko lui-même. Et le chef d'état-major qui est venu témoigner au procès, et c'est public, tout le monde peut l'entendre sur YouTube, est venu expliquer, décrire la réglementation, la nomenclature, et chacun a pu en tirer les conséquences, à savoir que les armes qu'avait le général Mokoko dépassaient le quota réglementaire. Et d'ailleurs, la question se pose de savoir d'où proviennent les armes qui n'étaient pas censées détenir. Puisque effectivement la division des armements ignore effectivement l'origine des armes trouvées au domicile du général Mokoko. Maître Iko, je suis obligé de vous demander, et c'est très important pour comprendre ce procès, votre client a-t-il eu des conversations avec des mercenaires où il évoque effectivement le projet de renverser le président congolais? Absolument pas. D'ailleurs, dès le début de l'audience, il a dit qu'il récusait toutes les accusations et qu'il était innocent de toutes ces accusations avant d'exercer son droit au silence. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a la possibilité, par expertise, d'authentifier effectivement ces bandes. Mais c'est ce qu'on va faire. C'est ce que vous allez faire. On a prévu de faire ça. On a prévu de faire ça. Et d'ores et déjà, par exemple,
Vous savez que vous avez un des prétendus mercenaires auquel faisait allusion mon confrère, basé au Gabon, M. Éric Bérardingo, qui lui aussi a été condamné à 20 ans de prison, qui a adressé une lettre à M. Christian Aubat, président de la Cour criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville, avec une attestation de témoignage en justice et son passeport, indiquant en 2016, j'étais emprisonné au Gabon, à Libreville. Les policiers gabonais m'ont torturé. Ils m'ont arraché de signer un procès-verbal comme quoi j'aurais envie de déstabiliser le Congo et que je serais en relation avec le général Mokoko. Maintenant que je suis enfin libre, j'indique que je ne connais pas du tout le général Jean-Marie Michel Mokoko et que je n'ai jamais voulu déstabiliser le Congo-Brazzaville. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais pu entendre un enregistrement avec cette personne. De toute façon, elle était emprisonnée. Et si jamais les autorités congolaises avaient voulu agir, il suffisait de demander... moi, j'ai fait le trajet Brazzaville-Libreville. On va imaginer quoi? C'est moins de 4 heures d'avion. Pourquoi ils n'ont pas demandé? On va imaginer quoi? C'est un montage? C'est un montage. C'est un montage. Il suffisait, cette personne, M. Éric Bérardingo, était emprisonné à Libreville, il suffisait de demander qu'il soit entendu à Brazzaville devant le juge d'instruction. Si par hypothèse et après expertise, ces bandes sont authentifiées, on entend effectivement la voix du général Mokoko. C'est impossible. C'est impossible. C'est impossible parce qu'il n'a jamais... J'ai un autre témoin qui a été cité mercredi dernier par l'accusation, en disant que lui aussi serait un mercenaire avec lequel s'entretenait le général Jean-Marie Michel. Il s'agit de M. Pascal Micheneau, qui a été cité nommément par l'accusation, qui est présenté lui aussi comme un mercenaire. Cette personne, c'est un retraité du secteur financier, qui a travaillé pendant 20 ans au Congo-Brazzaville et qui a pris sa retraite en Afrique australe. Il m'a bien indiqué, mais moi, je n'ai eu que des entretiens amicaux que je connais avec le général Mokoko, que je connais depuis longtemps. Et le général Mokoko, c'est un démocrate, il n'a jamais parlé de coup d'État. Je ne comprends pas ces fausses accusations. Un praticien du droit, je ne vous apprends rien. Vous avez fait appel, en tout cas le collectif des avocats du général Mokoko a fait appel ce lundi. Excusez-moi de vous couper. La décision de la Cour criminelle de la Cour d'appel de Brazzaville a rendu une décision en premier et dernier ressort. Donc ce qui fait que mes 4 confrères du barreau de Brazzaville ont déposé un pourvoi en cassation dont ils savent que par avance il sera rejeté, puisque pour répondre très rapidement à mon confrère, ça sera la même chambre pénale de la Cour suprême qui va être amenée à rejeter leur pourvoi en cassation, puisque c'est la même chambre pénale de la Cour suprême de Brazzaville qui a commis une violation de ses compétences en décrétant illégal le décret présidentiel sur l'immunité juridictionnelle du général Jean-Marie Michel Mokoko, alors que seule une juridiction administrative ou la Cour constitutionnelle peut avoir vocation d'annuler, soit Cour administrative pour recours pour excès de pouvoir, soit Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité d'un acte administratif tel qu'un décret confidentiel. Donc cette Cour suprême qui a violé ces règles de compétence en empiétant sur celles de la juridiction administrative et de la Cour constitutionnelle va bien entendu déclarer irrecevable notre pourvoi en cassation. Là, vous l'avez anticipé. Maître Mapingou, si l'appel est rejeté, que va-t-il se passer? Le pourvoi. Le pourvoi en cassation est rejeté. Très rapidement. Mais nous allons poursuivre le combat. C'est-à-dire? C'est-à-dire que nous allons essayer de faire comprendre au monde entier ce qu'est ce régime, ce qu'est ce système, qui est un système violent, qui est un système qui ne respecte pas les libertés, qui est un système aujourd'hui qui a pratiquement séquestré des jeunes gens qui, le jour du procès de Jean-Marie Michel Mokoko, sont sortis juste pour demander la transparence de ce procès. J'ai une pensée pour eux, notamment pour mademoiselle Gangouelus Bénédicte, qui actuellement... Ils ont bravé une interdiction de manifester. Ils sont en prison et malheureusement, ils subissent des mauvais traitements. Et ça, c'est le Congo. Et c'est ça que nous contestons. Et c'est ça qui justifie notre débat quotidien et notre raison de nous battre pour la liberté et dans ce pays. Merci, M. Mapingou. Je propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite. Merci.